Bonjour à tous, bienvenue en ce dernier petit matin sur le bivouac du Marathon des Sables. Au menu aujourd'hui, l'étape marathon, 42,2 km, avec en ligne de mire la fameuse remise des médailles. Le Saint Graal pour l'ensemble des participantes et des participants. Je vous propose d'ailleurs d'aller à la rencontre de Julie. Julie l'épicier s'apprête à boucler son deuxième Marathon des Sables. Bonjour Julie. Salut! Alors, dis-moi un petit peu, comment tu as vécu ton deuxième Marathon des Sables, même s'il reste encore quand même cette grande étape, 42,2 km. Et alors, il reste encore cette grande étape. Après, j'ai vécu une belle aventure. On est venu en team. Malheureusement, il y a eu quelques soucis de parcours qui fait qu'on n'est plus que 3 dans la team. On a perdu Nico en route. C'était dur là pour toi, non? Qu'au moral? C'était extrêmement dur. Je l'ai vu au CP2. Donc, en fait, il faut savoir qu'il s'était déplacé des côtes à l'étape 1. Donc, ça a été très compliqué pour lui. La suite des étapes, on savait que c'était compromis. Moi, je l'ai retrouvé au CP2 de l'étape 3 où malheureusement, il a dû abandonner. Donc, ça a été très, très dur psychologiquement. Et Et là, tu as trouvé la force où? Tu as puisé en fait en toi pour continuer. en fait, on est obligé de continuer à avancer parce qu'on est venu en équipe. Donc, il faut aussi penser à ça et se raccrocher à tout ce qui nous fait tenir, tous ceux qui nous soutiennent. Mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu Nico, parce qu'ici, moi, c'est comme un membre de ma famille, ça a été extrêmement dur. Bon, aujourd'hui, comment tu l'abordes, ce 42,2 km? Tu vois déjà la médaille là? Je vois la moitié de la médaille et puis on espère que la dernière étape va super bien se passer et voilà, très contente si j'arrive vraiment au bout sans trop de problèmes sur cette dernière étape pour avoir la médaille. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, je pense que ton papa sera très fier de toi. Sûrement, j'espère. Et aussi que tous ceux qui me suivent, et encore merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, soient très fiers aussi. Merci Julie. Merci Fifi. Allez, direction la grille de départ et puis nous on met le cap sur le CP1. Comme convenu, nous voici au CP1 où les coureurs ne vont pas tarder à arriver. Et je vous propose tout de suite de découvrir comment fonctionne ce point de contrôle en images et avec Greta, une contrôleuse. Bonjour Greta. Bonjour Philippe. Alors toi, tu es contrôleuse ici sur le CP1. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement? Comment ça fonctionne ici en fait? Oui, tout à fait. Alors nous, notre rôle, c'est d'accueillir les coureurs. En fonction de leur numéro de dossard, ils passent aux différents couloirs qui leur sont destinés. Une fois qu'ils arrivent, nous, on leur distribue les bouteilles d'eau, donc 1 ou 2 bouteilles d'eau en fonction du CP. Et on note également l'horaire de leur arrivée pour double-checker qu'ils soient bien passés par là. Donc, voilà. Est-ce que vous subissez une forme de pression lorsqu'il y a les grosses vagues qui arrivent? Alors un petit peu, tout dépend si c'est les premiers qui arrivent, ils n'ont pas le temps de se poser, eux ils repartent directement, donc là il faut vraiment être réactif et se dépêcher. Pour les autres c'est un peu plus cool et puis on est bien organisé, on est une super équipe, donc ça va, pas de pression là-dessus. Il y a quelques années, tu étais côté coureur, qu'est-ce que ça fait de repasser de l'autre côté? C'est un petit peu de nostalgie et en même temps je me dis que ça y est, je leur ferai plus cette année, ça a été assez dur et très chaud, donc non c'est bien une fois, mais je suis fière, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, tout de suite, on enchaîne avec le portrait du jour. Elle s'appelle Aurélie, elle est professeure des écoles. Ça, c'est son métier, sa passion, le dépassement de soi. Donc, je me présente, je m'appelle Aurélie Tomou-Croza.
Et voici mon signe, Aurélie. J'en suis très fière de la première femme sourde à participer à ce marathon parce qu'il y a déjà ce regard posé sur nous en tant que femmes, surtout de femmes qui font du sport. Dans le monde du sport, c'est compliqué d'être une femme. Et là, d'en faire partie, d'être là, oui, j'en suis fière. Le fait de montrer que les sourds peuvent le faire, qu'on peut communiquer avec la langue des signes, qu'on peut intégrer la communauté des entendants, oui, j'en suis très fière. Nous sommes 3 donc sous le drapeau de la team turquoise. C'est en fait un drapeau qui représente la communauté sourde et qui représente aussi un droit à vivre ensemble au sein de la société, à une demande d'égalité, de respect. Je ne connaissais pas du tout le monde du Marathon des Sables. J'avais eu des retours par des personnes qui y avaient déjà participé, mais c'était quelque chose d'encore très flou pour moi. Le premier jour, c'était très perturbant. Changement de climat, changement de nourriture. Voilà, j'ai énormément souffert ce premier jour, mais après, j'ai essayé de me focaliser sur moi, sur l'environnement, me dire qu'on partage tous les mêmes souffrances, tous les coureurs partagent les mêmes difficultés. J'en ai fait plusieurs, des courses, des compétitions, c'était sur une journée, mais ici c'est vraiment extrême. Moi je suis au bout, à l'extrême, c'est vraiment extrême. Je me découvre aussi et je découvre les autres, mais je trouve ça vraiment très satisfaisant et je suis très contente d'avoir pu y participer et d'en faire partie. J'ai réussi à dépasser cette souffrance et à aller jusqu'au bout du 90 et ça a été très chargé en émotions. Voilà, c'est énorme, c'est difficile de partager, d'expliquer cette émotion, voilà, c'est énorme. Ce qui me fait le plus peur, c'est la météo, le temps, la chaleur, arriver à se gérer avec cette chaleur. On en a déjà eu une bonne expérience maintenant de cette chaleur, mais oui, ça va être difficile. Mais je veux aller jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout. Je pense qu'au niveau de la dernière, l'arrivée, ça va être la meilleure. Ça va être la plus forte des émotions et la meilleure des émotions. Après ce joli portrait, je vous propose de vivre cette étape du jour en images. La parole au boss. La question, que vient-on chercher ici sur le Marathon des Sables? Eh bien voici la réponse du directeur de course, Patrick Bauer.
Et combien de gens disent, moi plus jamais je reviens dans ton truc, c'est un truc de dingue, hein. J'en ai tellement chié. Bah, l'année d'après ou 2 ans après, ils sont là. Tout le monde est frère de sable. Tout le monde ramasse son bois, fait sa popote. Tout le monde en chie, tout le monde a des ampoules. On est tous sur un même pied d'égalité. On retrouve l'homme originel. Le feu, sous les étoiles, le thé. On se sent vivant. Et on se rend compte que l'essentiel de notre vie, c'est juste marcher, manger, dormir, et on recommence le lendemain. C'est comme ça durant toute la semaine. Donc on prend conscience qu'on est relié à quelque chose de fort, de puissant. Le désert nous aide aussi dans un certain sens, à une certaine spiritualité, une certaine philosophie, peut-être une approche de la métaphysique plus simple, en se disant qu'on n'est que des grains de sable finalement sur tout cet univers. Ça remet l'homme en conscience et on se sent vivant. D'ailleurs, une concurrente allemande m'avait dit un jour, le marathon des sables, ça purifie l'âme. J'avais trouvé que c'était très beau comme expression. Après l'aventure continue, eh bien l'aventure se termine avec aujourd'hui l'ultime étape, en fait l'étape marathon, 42,2 km, avec à la clé, pour les rescapés des sables, cette jolie médaille, celle de la 37e édition. En tous les cas, ça a été un marathon des sables particulièrement difficile, Manu, parce qu'au menu, il y avait cette année chaleur, plus terrain difficile égale quand même abandon en cascade. Ouais, on peut dire ça effectivement. Donc on avait 242 km cette année, répartis sur 6 étapes. Il restera l'étape Solidarité demain, qui est une formalité entre guillemets. Il reste 9 km quand même. Et l'étape marathon d'aujourd'hui qui se court encore sur des chaleurs écrasantes, il faisait 40,5 degrés à l'abri à midi et demi, donc encore un petit peu plus chaud que les jours précédents. Avec un taux d'hydrométrie de 5%. C'est ça, 5%, c'est vraiment très bas, donc on s'assèche extrêmement vite. Il faut vraiment suivre les consignes et c'est difficile hein, parce qu'il faut boire de l'eau chaude. C'est vraiment difficile et troublant pour l'organisme. Alors côté course, on retient quoi de cette édition? L'effet marquant là? Ah oui, une très belle édition encore une fois. Chez les féminines. Chez les féminines. Le fait marquant, hein, Ragna de Batz qui cale. Exactement, hein, Ragna de Batz qui cale sur la 4e étape, des troubles digestifs, peut-être liés effectivement aux conditions de chaleur d'ailleurs. On l'attendait très forte, elle était très forte, mais une défaillance ça peut arriver à tout le monde. Encore une fois, on en a eu la preuve. Et c'est Marilyn Nakache, la française, qui venait pour la première fois, qui en profite. Championne de France de trail. Chez les hommes, l'effet marquant, il y en a eu. Oui, il y a eu pas mal de faits marquants. On va retenir évidemment celui qui concerne Rachid El Morabiti, qui a écopé d'une pénalité pour assistance extérieure et qui s'est retiré de la course suite à cette pénalité. Mais malgré tout, eh bien, la médaille va rester dans la fratrie El Morabiti, puisque c'est son frère Mohamed qui gagne, après avoir été 5 fois deuxième derrière Rachid. Et ensuite, deuxième Aziz Yachou et troisième un Français qui fait parler de lui. C'est ça, Mathieu Blanchard, hein, il a fait 5e en 2021, 3e en 2023. Qui sait ce que l'avenir lui réserve. Il prend la succession d'un certain Meryl Robert. Merci Emmanuel. En tous les cas, voilà, c'est terminé pour cette édition de Finisher. Alors, si vous avez rêvé comme nous, et puis si vous rêvez l'année prochaine d'être à nos côtés, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner et décrocher la médaille du Finisher.